Et le live est bizarre. Ah. Si vous ne pouvez pas parler en code, ne m'appelez pas. Allô? Allô, c'est pour poser question, ma coach. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, je voudrais savoir, je voulais juste avoir un petit conseil. Moi, j'étais en Afrique quand je me suis séparée avec les pères de mon enfant. Et là, financièrement, c'était un peu compliqué pour moi. Et j'ai commencé à sortir avec un homme marié. Vu que moi, dans mes projets, je voulais voyager, venir en Europe. Et l'homme en question, l'homme marié, il avait des moyens. Il m'a aidé vraiment pour que je voyage avec mon fils. Et actuellement, je suis en France avec mon fils. Sauf que de temps en temps, l'homme marié, souvent, il vient nous voir. Il vient nous voir avec mon fils. Parfois, il m'envoie des actions. Ce fils-là, vous l'avez, cet enfant, tu l'as eu avec lui? Pardon? Tu as eu l'enfant avec lui? Non, pas avec lui. Je me suis séparée avec le père de mon fils et j'ai commencé à sortir avec l'homme marié. Vu que financièrement, c'était un peu compliqué, je ne travaillais pas et l'homme marié m'aidait et je voulais venir en Europe. Il m'a aussi aidé financièrement et je suis ici en Europe avec mon fils. D'accord. Et de temps en temps, parfois, il vient aussi nous voir, il nous envoie de l'argent, il vient aussi nous voir. Mais sauf que moi, je ne voulais plus continuer. J'ai juste sorti avec lui parce que financièrement c'était un peu compliqué, mais sortir avec un homme marié, moi ça m'arrange pas. Et là je suis ici en France, moi je lui ai dit non, si moi je rencontre quelqu'un pour m'épouser, je peux m'épouser. Lui m'a dit il y a pas de problème, si tu rencontres quelqu'un veut t'épouser, tu me demandes la permission, tu vas épouser la personne. Et là j'ai rencontré quelqu'un. Et quand je lui parle, maintenant il refuse. Il me dit non. Tu ne peux pas épouser quelqu'un d'autre. Moi, toi, tu es ma femme. Moi, je vais t'épouser deuxième femme. Mais moi, je ne veux pas. Parce que moi et lui, on s'était convenu que si je rencontre quelqu'un, je lui demande la permission et puis je vais épouser la personne. Et là, maintenant, il commence à me faire des chantages. Il commence à se fâcher. C'est parce que tu es en Europe. Et pourtant, on s'était déjà convenu. Maintenant, moi, ça me dérange, coach. Est-ce que je dois chercher à lui rembourser son argent qui m'avait aidé? Ou bien je vais faire comment? Parce que là, actuellement, je ne sais plus quoi faire. Parce que moi, ça me dérange. Ok. Donc, aujourd'hui, mais pourtant, vous êtes entendu que si tu rencontres quelqu'un qui veut te marier, il n'y a pas de souci. Il t'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Pourquoi aujourd'hui, il est contre? C'est ça le problème maintenant. C'est ça, maintenant, il me fait des chantages. Maintenant, je ne sais pas, il faut que je cherche à lui rembourser son argent ou bien comment? Son argent, c'est combien? La team, on met le cœur orange. La team TikTok. Attends, ma chérie. La team TikTok, on met le cœur orange. On met le cœur orange, on sécurise le live. Le cœur orange, on bombarde le cœur orange. Voilà, Letty, chose, grâce de l'or, merci. On bombarde le cœur orange pour sécuriser le live, mes amours. Oui, ma chérie. C'est quoi ta question? Oui, son argent, c'était 16 000 $. Et donc, actuellement, est-ce que 16 000 $, ça correspond à genre 15 000 euros comme ça? Oui, 15 000 euros. Ok, 15 000 euros. Est-ce que tu es prête à lui donner ça en ce moment? Actuellement, je n'ai pas d'argent. J'ai eu déjà mes papiers. Je dois maintenant commencer des formations pour travailler. Ok, d'accord. Donc, tu veux savoir si tu dois lui rembourser tout cet argent qu'il t'a donné ou si tu dois... Aussi, on a eu non, attends, ma chérie, si. Non, mais ça, c'est si tu étais sa Kiza, c'est normal que vous graissez. Ça, c'est la base, en fait. Ça, tout le monde sait. Maintenant, la question, c'est de savoir si tu dois couper les ponts avec lui ou si tu dois lui rembourser de son argent avant de couper les ponts avec lui, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Mais tu vas lui rembourser pourquoi? Est-ce que tu as une inconnue qui l'a vu dans la rue pour dire oui, bonjour, l'inconnu. Ok, je vous donne 16 000 euros pour vous venir en aide. Est-ce que c'est une association qu'il allait voir pour aider cette association? Non. C'est une go qu'il a vue, il a aimé la go, il a dragué, la go a accepté, c'était sa go, il a gratté peut-être même plus de 50 fois. Et puis il est tombé fan, il a aimé le greli et il a dit à la go, je veux t'aider. Et la go a dit, moi je vais aller en Beng, je vais aller en France avec mon enfant. Il a dit, ok, je vais vous aider. Donnez l'argent, tout, vous allez partir. Donc, le service qu'il t'a rendu là, c'est un échange. Lui, il pense quoi? Il est marié, toi, tu n'es pas marié, tu étais sa Kiza. C'était un échange. Il devait t'égrer, toi, il devait t'égrer, toi, il devait donner le jeton. Tu comprends un peu le truc? Oui. Oui, maintenant que tu es arrivé, tu as le droit de mettre fin à ça, parce que toi-même, tu n'aimes pas sortir homme marié. Homme marié même, là, c'est pas bon. Donc, tu es venu maintenant en France, tu veux chercher pour toi.
Lui, il veut pas que tu cherches pour toi. Il dit oui, il va te prendre comme deuxième femme. Qui lui a dit que tu as envie d'être deuxième femme? Là, il dit qu'il veut m'épouser ou soit je vais rester comme ça jusqu'à 2026. Ma chérie, c'est ça qu'on appelle deuxième femme. Tu aimes trop les détails. Donc, lui pense que toi, où tu es là, tu as envie d'être deuxième femme. Ma Non, chérie. je ne veux pas. Non, ma chérie, pardon. S'il veut trop bavarder, faut le bloquer de partout. D'accord. À cette maison, tu es dedans, là, c'est lui qui paye. Non, c'est pas lui qui paye. Ah, donc il y a quoi? Tu as eu tes clatas. Oui. Oui, mais tu sais que souvent, quand tu arrives en Europe comme ça, là, dès que tu arrives là, tu as un numéro que tu prends. Et puis, tu sais que quand tu as tes papiers là, tu dois changer de numéro, ma chérie. Oui, parce que ça, on appelle ça la renaissance. C'est-à-dire que quand tu viens à l'aventure, que tu restes jusqu'à que tu as les papiers, on appelle ça la renaissance. C'est-à-dire tu nais de nouveau. Donc, quand on naît de nouveau, il y a des contacts qu'on doit laisser. Il y a des gens qui ne doivent plus avoir ton numéro. Voilà. En fait, ça, c'est pas parce que tu n'es pas reconnaissant ou c'est pas parce que tu es comme ceci, comme cela. La vie, c'est-à-dire que dans la vie, il faut avoir des principes. Arrivé à un certain niveau de ta vie, quand on est en train de prendre un nouveau départ, il y a des gens qu'on doit laisser derrière. Il y a des gens qui ne doivent plus nous appeler. Il y a des gens même qui ne doivent même plus faire sonner notre téléphone. Donc, tu changes ton numéro de téléphone, ma chérie. Comme ça, tu as un nouveau numéro de téléphone. Tu envoies ton numéro de téléphone à toutes les maisons, enfin, je veux dire, l'administration, les assurances et tout. Tu dis, tu as changé de numéro et tu as un nouveau numéro. Ni vu ni connu, ma chérie. Tu commences ta vie. Lui, là, il peut rien te faire. D'accord, ma coach. Oui. D'accord, ma coach. Les hommes mariés, c'est comme ça, ils sont. Oui. D'accord, merci beaucoup. Oui, ils sont comme ça. On les appelle fourmis magnans sur colatier. Fourmis magnans sur colatier. Ils vont pas manger cola. Cola, là aussi, là, ils veulent pas que quelqu'un mange. Donc, eux, ils arrivent sur colatier, là, ils pourrissent les colas, là. Ils gâtent les colas, là, et puis, cola, là, est sur colatier, et puis on peut pas prendre. Pourquoi? Tu es marié, faut rester ta femme, c'est quoi? Toutes les choses ont une fin. Toi, tu voulais quoi? Tu voulais qu'elle reste chez elle éternellement?